Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle interview pas si bête. Je me présente Isabelle Mathieu. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le principe de l'interview pas si bête, il est très simple, c'est mettre en lumière un ou une invitée par le prisme de la sagesse animale. Voilà. Alors, dans quelques instants, on va accueillir mon invitée qui est chère à mon cœur. Elle se présentera à vous. Mais avant tout, je vous invite à aller chercher peut-être une petite boisson chaude, vous installer confortablement parce que le but aussi de ces interviews, c'est de passer un bon moment, vous détendre et puis peut-être que ce sera inspirant d'une façon ou d'une autre. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver. Si vous souhaitez faire des petits commentaires, n'hésitez pas à nous faire des petits coucous, des petits likes. Ça fait toujours plaisir. Et des questions, on y répondra. Alors, c'est parti, petit générique et on se retrouve tout de suite. Eh bien, c'est parti. Coucou Clémence. Bonjour Isabelle. Bienvenue dans cette interview pas si bête. Eh bien, la première question à mes invités, c'est qui es-tu? Ah, grande question. Qui je suis? Clémence. Je suis de formation initiale infirmière depuis maintenant 2009. Ça commence à faire maintenant, hein. Ça ne nous rajeunit pas. Non, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Dans mon parcours, moi, j'ai principalement accompagné les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs, type maladie d'Alzheimer, Parkinson, corps de Lévy. J'ai travaillé 10 ans dans un EHPAD qui était spécialisé dans cet accompagnement. Et pour faire vraiment le lien jusqu'au bout et mon cheminement vers la médiation par l'animal, pendant l'exercice de ma profession d'infirmière, j'étais confrontée du coup aux troubles cognitifs et comportementaux de ces patients. Et du coup, on avait du mal à trouver des solutions pour rester en lien ou diminuer les troubles. On était très axé accompagnement non médicamenteux. Et on a eu la chance d'avoir un projet qui a vu le jour avec un chien handi-chien. C'est les Golden Retrievers, là, voilà, avec leur cape bleue et jaune. Et donc, on a eu ce chien qui était identifié comme un outil à l'époque. Voilà, c'est ma première expérience, voilà. Comme un outil, on parlait pas de médiation, mais d'utilisation du chien. Donc, j'ai été formée à l'utiliser. Voilà, dans mes soins infirmiers. Donc, moi, ce que je recherchais, c'est maintien du lien, c'est détourner l'attention pour les soins qui peuvent être compliqués et douloureux, pour l'anxiété. Et quand on a vu le potentiel et le résultat avec ce chien, je me suis dit, waouh, c'est fabuleux. On évite des prises médicamenteuses, on rentre en lien plus rapidement. C'est fabuleux, faut continuer. Donc pendant ces 10 ans, on a continué. Le chien est parti de la structure parce qu'il a suivi sa référente. Donc, on a eu un moment de latence sans animaux. On a demandé à notre directrice de continuer ce joli projet. Elle a dit OK, parce que j'avais une collègue avec moi qui avait aussi des animaux. Donc, on n'était pas formés, on a tâtonné, mais l'envie était là. Donc, on a été avec poules, lapins, cochons d'Inde et chevaux. Et on a vu tout de suite le potentiel de cette présence. On cherchait vraiment le thérapeutique. Ça, c'est mon souvenir, c'est qu'on n'était pas sur de l'occupationnel. C'était vraiment sur le thérapeutique à l'époque, mais on tâtonnait, mais on voyait du résultat. Et donc, suite à ça, j'ai voulu valoriser ses compétences en allant me former. C'est là que je t'ai rencontrée, Isabelle, sur mon chemin, pour ma plus grande joie. C'est très joyeux pour moi également. Voilà. Et donc, du coup, en 2020, je pense que j'avais fait le tour de mon EHPAD, ça faisait 10 ans. J'avais vu le potentiel et j'ai décidé de monter mon association. Alors, le Covid, c'était avant le Covid, je ne savais pas que le Covid allait arriver. Mais du coup, j'ai monté mon association La Clé des Champs en 2020. Et pour me consacrer à temps plein
à proposer des séances de médiation par l'animal à visée thérapeutique. Et suite à ça, j'ai continué de me former. Je voulais me spécialiser dans le cheval aussi, monter en compétences dans ce domaine. Donc, je suis partie me former dans ce domaine-là pendant 18 mois aussi à la FFE. Et puis, j'en suis revenue avec voilà, encore une boîte à outils bien chargée à développer. Et j'ai repris un gros virage en 2024 puisque j'ai réintégré une structure qui est un centre de rééducation où mon partenaire, enfin un de nos partenaires en équipe est mon chien de médiation. Donc le management par le chien aussi également. Voilà. Et le vendredi, je reste bien sûr pleinement en médiation animale sur l'extérieur. Et alors pour les gens qui nous écoutent, tu te situes dans quelle région? Alors, je vais pas dire le petit village parce qu'on va peut-être pas connaître. On est dans le 45 à côté d'Orléans. À côté d'Orléans, là, je pense que c'est bon, tout le monde. À Ménestron en Villette, ouais, voilà. Ok, ça marche. Et toi, si tu étais un animal, tu serais quel animal? Je dirais un éléphant. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui te... Est-ce que tu veux nous partager le pourquoi? J'en ai rencontré récemment des éléphants dans leur état naturel en Afrique et c'est vrai que il y a eu quelque chose qui s'est passé et l'éléphant a ce pouvoir de transmission de génération en génération. Et moi, j'adore transmettre. Et j'adore recevoir également. Donc, en fait, l'éléphant est très parlant pour moi. D'accord. Il résonne pour toi. Tout à fait. Très chouette. Là, tu nous as indiqué un petit peu ton parcours. Est-ce qu'au niveau de la genèse, est-ce que toi, il y a un pourquoi tu fais ce que tu fais? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est... Pourquoi je fais ça? Parce que je suis passionnée déjà de la relation humaine et de l'animal. Et il y a un moment donné, je cherchais à être réalignée professionnellement. Et il y a beaucoup de... Alors moi, je crois aux signes sur la route. Donc, il y a beaucoup de signes qui m'ont envoyé en cette direction-là. Et épuisement aussi de tout ce qui était institutionnalisation. Bien sûr. Voilà, donc j'ai voulu créer mon poste. Ça a bien fonctionné. J'ai su du coup, comment dire, grandir vraiment pendant ces années-là. Pour réintroduire justement un établissement au bout du compte. J'aurais jamais pensé ça, mais j'ai réintroduit un établissement depuis 1 an et j'en suis très contente d'ailleurs. Quand c'est un choix, c'est OK. C'est ça. Être à sa place au bon moment avec les bonnes personnes. Donc là, c'était bien réaligné pour moi. Donc voilà comment a été fait le chemin. Top. Est-ce qu'il y a un animal qui t'a particulièrement marqué sur ton chemin en tant qu'individu? Alors, ça va être frustrant de dire un. Mais après, sinon, on est obligé de te garder 3 heures. Alors, je dirais qu'il y en a forcément plusieurs dans mes collègues à plumes et à poil qui m'ont marqué. Mais je dirais qu'ils sont jamais arrivés par hasard. Moi, c'est leur arrivée qui est jamais par hasard. C'est toujours un croisement de chemin d'autres personnes qui fait que ces personnes-là, on reste en relation, etc. C'est des rencontres de vie. Et donc, je pense à mon chien Spirit qui vient d'un refuge où souvent on se dit, mais est-ce qu'un chien de refuge peut faire de la médiation par l'animal? Spirit en est la preuve. C'est un couteau suisse qui aime profondément l'humain, qui vient d'une association. J'ai mon cheval à la base qui m'était destiné, on va dire, et je pense qu'il m'était destiné. Il fait de la médiation aussi, mais il m'a bien fait travailler. Parce qu'on parle d'accompagner les autres, mais nous, il nous accompagne au quotidien. Exactement. Donc voilà. Donc du coup, mon cheval, Cotton, effectivement. Kaolin, qui est un mini Shetland qui se plaisait pas dans son troupeau, qui fuguait. Il n'était pas à sa place. Et du coup, on me l'a donné. Un petit Shetland de 3 ans et qui est très ancré au sol. En même temps, il a ras le sol. Très ancré au sol. Et il fait travailler beaucoup de choses chez les bénéficiaires. Vraiment. Oui, alors est-ce que toi, tu partages cette idée que chaque animal te fait travailler exactement ce dont tu as besoin de travailler?
Je pense que l'animal, alors, l'humain pense devoir travailler certaines choses Mhm. et l'animal révèle d'autres choses, va aller Mhm. chercher aussi d'autres choses. Donc, je Oui, pense que si, voilà, l'objectif, on s'en fait une idée de ce qu'on va travailler, hein, certaines personnes s'en font une idée de ce qu'il va aller chercher et arriver là, bah, l'animal va être révélateur potentiellement de toute autre chose. oui. Alors, est-ce que tu aurais un exemple, justement, toi, dans tes accompagnements, parce que c'est hyper intéressant, là, ce que tu nous partages. Et est-ce que toi, tu as un exemple concret où la personne, elle venait avec, en effet, cette croyance de ce qu'elle devait travailler, etc., et où l'animal a révélé, finalement, peut-être une autre facette, un autre besoin qui a été identifié en séance. Est-ce que ça te... Oui, bah des traumatismes profonds, en fait. Il y a des choses. J'accompagne des jeunes filles victimes de viol Mhm. et bah ils arrivent en séance avec les parents, voilà, qui sont accompagnés aussi d'une psychologue en parallèle. Donc il y a des axes qui ont déjà été établis avec des objectifs, donc ils me mettent en lien avec ça. Donc là, Mhm. c'était une séance avec un cheval et je pars du principe que ok, on me donne le dossier, mais j'attends de voir avec l'animal. Bien sûr, On peut aussi accompagner sans avoir le dossier en complètement. amont, hein, et on travaille comme ça. Donc là, j'avais quelques éléments, donc je me suis dit, bah ok, je cible tel cheval, on va essayer d'orienter comme ça dans un premier temps Mhm. et voir si ça match déjà tous les deux. Donc ça matchait bien. Et en fait, on est allé sur toute autre chose. Il y a eu plein de révélations. Et j'en profite pour dire qu'il faut être aussi, nous, accompagnés par des Ouais, superviseurs, parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal de choses qui se passent en séance. bien sûr. Et en fait, on allait travailler quelque chose qui était complètement à côté de ça. Et en fait, elle a parlé d'autres événements avec Mhm. d'autres personnes qui se sont produits. Mhm. Donc, c'était vraiment la libération de la parole là, à ce moment-là, alors que bah, la famille était plus sur estime de soi et puis, je me souviens, c'était se tenir droite. Ah oui. Tenir droite. Voilà. Donc, on est parti, voilà, on s'est écouté, on a observé, puis on a suivi le rythme du cheval Mhm. à ce moment-là et de la jeune fille. Mhm. Mais oui, il y a plein de cas comme ça où les gens en plus connaissent pas trop l'équithérapie. Non, c'est L'équithérapie, vrai. l'éducation par animal. Ils Mhm. viennent là parce que bah ils pensent que c'est bien, ils ont vu des reportages et ils y croient et ça commence par là. Mhm. Et voilà, et après au fur et à mesure, ils se laissent guider, ils comprennent ce qui se joue et Oui, après voilà, dans la même direction. chouette. Ah, super. Merci pour ce joli partage, en effet. Je pense que ça peut être aidant pour les gens, en effet, qui nous écoutent, en tout cas, qui s'intéressent ou qui pratiquent. Mm. Alors, on va parler un petit peu actu. Euh, j'ai la chance de t'avoir comme conférencière le 31, le 31 mai 2025 pour notre journée. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, voilà, quelques mots sur ce que tu vas venir nous partager justement le 31 mai? Alors je peux faire une bande-annonce effectivement, mais pas trop vous en dire. Faut vous Non, donner pas envie de venir nous voir quand même pour échanger surtout, être dans l'échange principalement. du tout. Bah, je vais parler de mon parcours plus en profondeur, on va dire plus poussé, avec des choses qui sont on va dire des projets qui ont peut-être été atypiques, Mm. moins classiques. Je vais parler de l'accompagnement des personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, la présence du chien dans un rôle de management. Mm. Voilà, enfin voilà tout ce qui a pu faire écho dans mon chemin à ce moment-là et que je n'avais pas attendu sur ma route, mais qui étaient vraiment des projets qui étaient chouettes quoi. Oui, mais oui. Mm. C'est assez, en effet, et c'est, je trouve, ce qui va être passionnant dans la conférence que tu vas nous proposer, c'est justement cette notion où l'animal peut avoir vraiment des bienfaits à différentes places, dans différentes énergies, dans différentes postures. Et ça, je trouve que c'est intéressant comment toi, tu as arrivé dans ton parcours à cheminer sur les différents lieux, en effet, sur le côté avec les professionnels, avec les personnes que tu accompagnes, à la fois au niveau, en effet, de ton établissement, mais aussi au niveau de l'association. Donc, je trouve que c'est
ça va être hyper riche déjà de t'écouter, mais aussi je trouve ça très inspirant parce qu'on se rend compte que tu as plusieurs casquettes et c'est OK. Il y a cette espèce de tranquillité qui sera intéressante, je trouve. Alors, on va pas tout raconter quand même sur la conférence. Si les gens ils ont des questions par contre, hein, je vous invite à poser des questions. On y répondra si on peut y répondre avec beaucoup de joie. Est-ce que tu pourrais nous partager un moment justement étonnant, drôle, émouvant que tu as vécu toi en séance en présence justement de nos collègues animaux non humains? Ouf, il y en a pas mal. Il faudrait d'ailleurs tout écrire, hein, Isabelle. Avec plaisir. Alors moi, je dirais que je vais remonter vraiment où là j'ai eu le déclic, où je me suis dit waouh, il y a quelque chose à faire vraiment en ce sens. C'est que moi, quand donc je vous évoquais mon parcours avec ma collègue, où on a essayé de reprendre la médiation par animal suite à l'absence du chien. Oui. Il y avait une dame, donc moi j'étais des jeunes diplômée infirmière quand même, et du coup aux transmissions le matin, on me dit il y a une prise de sang à faire à une patiente. Donc là c'est une personne atteinte de maladie d'Alzheimer avec des troubles cognitifs très évolués. Et on me sort cette phrase, allez-y au moins à 3 parce que ça va être compliqué. Et je me suis dit, oh là là, c'est violent quand même. Donc, on parlait du coup de contention physique pour pouvoir faire la prise de sang, parce que la personne ne comprenait pas, on va dire, l'importance de cette prise de sang. On a beau l'expliquer, au moment de l'acte, c'est compliqué. Bien sûr. Voilà. Donc, du coup, déjà, la réflexion de savoir est-ce que la prise de sang est réellement nécessaire. Donc, oui, il y avait une réelle nécessité dans cette prise de sang. Et derrière ça, c'était de se dire, j'en parlais au médecin coordinateur de l'époque, et elle me disait, sinon, ça va être une prise médicamenteuse. Donc là, on parle de contention chimique ou physique. Il n'y a rien de pire pour celles qui la vivent et ceux qui le font. Voilà. Donc, du coup, je savais qu'elle aimait les animaux, cette dame. Elle avait des photos dans sa chambre. Et j'ai demandé, à l'époque, j'avais ma poule Brigitte qui était là. Je m'en rappelle. Voilà, je t'en ai parlé de Brigitte. Et du coup, ma petite poule rousse. Et du coup, j'avais demandé au médecin coordinateur si je pouvais aller faire ma prise de sang avec la poule. Et le médecin coordinateur a dit, c'est une évidence, si on peut éviter tout ça. Alors, donc, je tiens à soulever quand même l'ouverture d'esprit dans la structure dans laquelle tu étais et le fait aussi que toi, tu avais cheminé aussi beaucoup, tu avais fait beaucoup de pédagogie, expliquer, etc. Parce que pour que à cette question, il y ait une réponse aussi positive d'emblée, ça veut dire qu'il y a une ouverture du champ des possibles qui est vraiment chouette à observer, quoi. Ah oui, complètement. Parce que du coup, quand je vois les étudiants passer infirmiers, ils disent hygiène, enfin réflexion, tout ça. Même je donne des cours à l'IFM d'Orléans. Souvent, c'est quoi? Alors oui, mais du moment que c'est bien cadré, etc., il y a pas de souci. Et il est vrai que j'avais une structure quand même fabuleuse sur l'ouverture d'esprit, une structure incroyable. Et donc, du coup, j'arrive dans la chambre avec ma poule Brigitte sous le bras, là, en blouse, puis mon chariot, la petite prise de sang. Et forcément, comme toute personne, quand j'annonce cette image-là, souvent les gens rigolent ou sourient. Déjà, c'est une première interaction qui se joue. Et là, bingo, on va l'appeler Thérèse. Avec Thérèse, ça fonctionnait. Donc, j'avais déjà une émotion qui avait basculé en positif à ma vue. Parce que c'est vrai que nous voir en blouse, souvent, on est sur des sons qui sont pas cool, qui sont pas du plus confortables. Et donc là, hop, elle était basculée en émotion positive. Donc, je suis Thérèse, je vous pose la poule sur l'adaptable, je vous la présente, c'est Brigitte, j'ai un soin à vous faire, donc j'explique le soin. Est-ce que vous pouvez du coup me la garder, etc. pendant que je fais la prise de sang. Et donc, elle me dit oui, donc là, il y a la poule qui commence en plus à émettre des sons, donc la Thérèse émet des sons aussi, donc il y avait vraiment un lien qui se faisait avec la poule, c'était assez drôle. Puis une poule perchée est très à l'aise. Et du coup, me voilà faire ma prise de sang sans contention chimique et physique. Avec un sourire. Génial. Ouais. Et là, je me suis dit, on a tout gagné. On a tout gagné. Ou alors, en anecdote, il y avait l'animatrice qui avait 2 chiens à l'EHPAD. Pour vous dire le contexte, on était quand même vraiment armés avec plein d'animaux. Et elle a un chien noir et un chien blanc.
Et le chien blanc, c'était le chien d'un des chiens. Et la veille, elle était venue avec le chien noir, je crois. Et le lendemain, c'est moi qui avais du coup ce fameux chien blanc. Il y a une patiente, faut imaginer les troubles cognitifs de la mémoire, hein, vraiment. Bien sûr. Elle dit, vous avez peint votre chien. Et là, je me suis dit, ça fait 10 ans. J'ai mon badge avec marqué Clémence, infirmière. On ne retient pas mon prénom. Mais par contre, Elle retient que c'était pas la même couleur. complètement. Je trouve ça fabuleux. Tu n'as pas assez de poils, Clémence. Pas du tout. Non, voilà. Mais je ne m'offusque plus. Hein. Quand j'arrive, on dit bonjour toujours au chien en premier, moi après. C'est pas grave, je m'offusque plus. Ça, on apprend ça dans le métier. C'est ça. Ça nous permet de rester très humble. Bien, on arrive à la fin de notre interview pas si bête. Est-ce que tu aurais une dernière, alors moi j'appelle ça astuce, un petit, alors j'appelle pas ça conseil parce qu'on n'est personne pour donner des conseils, mais en tout cas un petit partage qui pourrait contribuer pour les personnes qui nous écoutent, que ce soit des gens avec leurs animaux, que ce soit des personnes qui souhaitent se reconvertir, que ce soit des particuliers, que ce soit des gens qui se posent des questions. Est-ce que tu aurais, je sais pas, quelque chose qui pourrait contribuer pour les personnes qui nous écoutent et qui t'astuce Moi, j'ai toujours tendance à dire que n'ayons pas peur du hors-case, pas rentrer dans les cases, pas de frein. Et si on commençait juste par et pourquoi pas, c'est comme ça que moi que ça a commencé. Je me suis dit mais et pourquoi pas, et puis et pourquoi pas une prise de sang avec une poule, et pourquoi pas une pose de sonde urinaire avec un chien, et pourquoi pas un chien dans le sanitaire, dans le management, et en fait le pourquoi pas a fait que effectivement ça s'est aligné. Après, il est important de bien construire aussi sa réflexion, parce que du coup, si vous prenez des animaux pour de la médiation, c'est tout un travail d'accompagnement. C'est on rentre du travail, on n'est pas vraiment rentré du travail, on a tout l'entretien de nos animaux aussi à faire, tout le suivi vétérinaire. Il y a des joies comme des malheurs. On est témoin aussi du départ de nos animaux quand même. Il y a la mort aussi de nos animaux, donc moi, je partirais du et pourquoi pas, et si je créais mon poste et si j'y allais, mais tout en réflexion, en ayant une base solide pour justement pouvoir profiter de ce hors-case. C'est ça. Un hors-case cadré. Tout à fait. Ah, c'est très chouette parce que, alors souvent, le pourquoi pas, c'est vraiment un mot d'intelligence émotionnelle. Hein. Quand on dit mais pourquoi tu fais ça, c'est très, ça appelle à quelque chose de très questionnant et très dur comme mot. Pourquoi tu veux faire ça, la médiation animale, c'est presque accusateur. Et le pourquoi pas, c'est très doux comme message. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça ouvre. C'est vraiment un mot d'ouverture. Je trouve que c'est une très chouette astuce que tu nous partages là. Avec plaisir. Alors, sur ce, n'hésitez pas à nous partager si ça a été joyeux pour vous, si c'est OK pour vous ce petit moment. Si vous avez des questions à poser à Clémence, n'hésitez pas dans les messages. Moi, je lui en ferai part et elle répondra avec joie. Je vous souhaite une très belle journée. Clémence, je tiens à te remercier pour ce temps très doux, très enrichissant que tu nous as partagé. Et puis, je te dis de toute façon à très vite. À très vite. Merci Isabelle pour ce moment. Bye.